Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Radio et Télémétropole à l'heure de votre rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va parler politique, largement large, comme le disent les politiciens d'aujourd'hui, mais on va surtout faire le bilan de la crise actuelle. Donc, d'Haïti vers la Jamaïque, de la Jamaïque vers Haïti. Donc, on va voir ce qui est possible et ce qui rend donc, la résolution impossible. Avec votre invité, le professeur Rodney Desroches de l'ISC, l'initiative de la société civile, quelqu'un qui est très impliqué, mais aussi qui suit de très très près donc, l'évolution de la crise sociopolitique actuelle et qui, comme acteur, et aussi donc, participe, si vous voulez, au processus de résolution donc, de cette crise. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci de nous faire confiance en demeurant dans notre histoire. Bonjour, bonsoir, professeur Rodney Desroches. Un plaisir de vous accueillir ici et maintenant. Bonjour, monsieur Les Augustes. Bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. J'ai fait exprès de vous poser cette petite question dans la coulisse avant le début. C'est avec elle que je vais commencer. Il y a des gens qui pensent qu'on est allé à la Jamaïque pour ne pas faire grand-chose ou pour ne rien faire, tout simplement. Et votre réponse, c'était? Je crois que ça a été quand même une visite utile, une visite profitable. Il y a des avancées qui ont été faites et je crois qu'il y a une suite qui s'en vient et qui pourrait apporter du positif à la situation haïtienne. Avancer dans quel sens? Bon, la première chose, je dirais que c'est la première fois que autant de sensibilités politiques se sont rencontrées pour dialoguer, n'est-ce pas? Parce que toutes les tentatives qui ont eu lieu en Haïti n'ont pas pu réunir l'opposition véritablement et le gouvernement. On a vu un forum qui a été réalisé, malheureusement, l'opposition en général a boudé ce forum. Bon, bien sûr, il y a eu peut-être des rencontres individuelles entre Montana, le Premier ministre, etc. Mais une rencontre véritablement pour discuter de la crise et chercher une solution, on ne l'a pas eu. Donc je crois que le fait déjà que les gens se sont rencontrés, se sont parlé, et je peux vous dire que tout ceci s'est passé dans une ambiance, je dirais, relativement conviviale. Les gens, n'est-ce pas, étaient ensemble, ils se parlaient et tout ça. Bon, d'ailleurs, la plupart des participants ont fait le voyage dans un charter ensemble, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas des ennemis, n'est-ce pas, qui se retrouvaient autour d'une table, mais c'était des concitoyens. Et l'ambiance compte pour beaucoup, n'est-ce pas? Ça rappelle aux gens qu'ils sont les fils et les filles d'une même patrie, qu'ils ont tous une responsabilité par rapport à ce pays qui se meurt malheureusement. Donc ça, c'est une avancée intéressante. Autre avancée intéressante aussi, c'est que l'opposition s'est regroupée autour d'une position commune. Ils ont signé une position commune. On aurait pu avoir 5-6 positions différentes de la part de l'opposition, ce qui aurait pu rendre le dialogue plus difficile. Et autre avancée, c'est que le Premier ministre et ses alliés ont bougé aussi. Vous vous rappelez certainement le discours prononcé par le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture. Il disait « Je ne suis pas venu signer un nouvel accord ». N'est-ce pas? Cela veut dire qu'il va s'en tenir à l'accord du 21 décembre. C'était sa position initiale. Mais pendant les 3 jours, il a bougé. Il a bougé à un moment de la durée. Il a fait une déclaration pour dire qu'il était prêt à élargir le HCT. N'est-ce pas? Qu'il était prêt à faire un gouvernement d'unité nationale. À un moment de la durée, il avait donné un agenda pour la discussion où il avait placé d'abord la question de la sécurité,
la question des élections, la question de la révision constitutionnelle et finalement la question de la gouvernance. Il y a eu des échanges assez serrés sur ces points-là, où les gens pensaient que c'était plus utile de commencer de parler de la gouvernance, parce que c'était la question primordiale, la question, je dirais, préalable même. Et bon, finalement, le Premier ministre a été d'accord de suivre de préférence cette séquence, à savoir parler de la gouvernance d'abord. Donc, de ce point de vue-là, le Premier ministre a aussi bougé. Donc, il y a eu des avancées. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est l'implication de l'international. D'abord, la CARICOM, en tant qu'instance régionale, s'implique dans la crise haïtienne. Ils ont mobilisé 3 éminentes personnalités, 3 anciens premiers ministres pour diriger le débat et qui promettent de revenir en Haïti pour continuer le débat. Le président de la CARICOM, à savoir le Premier ministre des Bahamas, a fait le déplacement des Bahamas à la Jamaïque pour l'ouverture. Il est revenu le dernier jour pour la fermeture, alors que les Bahamas étaient sous les eaux, étaient en pleine inondation. Il est venu parce qu'il a voulu montrer l'importance que ceci revêtait pour lui. Et derrière la Jamaïque, il faut voir aussi qu'il y a les États-Unis. Parce qu'à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre jamaïcain a remercié les États-Unis, a remercié le Canada pour leur contribution, leur implication dans cette consultation des dépositaires d'enjeux. On va revenir, M. René Desroches, sur les détails de taille aussi de ce sommet, mais à écouter vraiment les discours des protagonistes, il y a des gens qui penseraient que les lignes n'ont pas vraiment bougé. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances dans les discours aujourd'hui, mais en ce qui a trait à cette position commune dont vous parlez, elle n'est pas exprimée communément. Au retour, chacun ou chaque structure donne une conférence de presse, peut-être avec une certaine vraisemblance ou une certaine ressemblance, mais les positions, c'est-à-dire chacun reste dans son camp quelque part. Le docteur Ariel Henry et les alliés signataires de l'accord du 21 décembre qui restent accrochés à l'accord et qui, quel que soit ce qu'ils souhaitent faire ou bien souhaiteraient faire, souhaitent ou vont utiliser l'accord du 21 décembre, le HCT qui peut être élargi, comme vous l'avez dit, mais de l'autre côté, on demande un collège présidentiel, par exemple, avec un Premier ministre qui peut être un nouveau, parce que, selon certains protagonistes, il reproche au Premier ministre actuel de ne rien faire, de ne pas faire grand-chose pour résorber la situation, résorber la crise. Est-ce que là, ce n'est pas une autre manière d'entamer un nouveau combat, une nouvelle bataille, avec des nuances, si vous voulez, des variations de discours, mais toujours la même toile de fond? Quand les protagonistes sont revenus, particulièrement les représentants des partis de l'opposition, ils ont certainement fait leur déclaration particulière, ce qui est tout à fait compréhensible. Cependant, ils ont sorti une position commune et pendant la séance de mardi soir, le dernier jour, ils ont tous dit que nous appuyons cette position commune. Le texte existe. Un collège présidentiel. Oui, un collège présidentiel. 5 membres. Maintenant, je crois qu'il y a 2 points importants qui ne sont pas encore résolus. Lesquels? Et il faudrait peut-être s'appuyer sur ces 2 points. Le premier point, c'est la question du Premier ministre. Il y a un certain nombre de partis politiques qui ont dit clairement qu'ils ne demandent pas le départ de M. Ariel Henry. Il y en a d'autres qui laissent entendre qu'il faudrait qu'il parte. Je crois que ce point, à mon avis, doit être clarifié. D'accord? C'est-à-dire qu'on accepte qu'il soit là ou qu'on ne l'accepte pas. Oui, c'est ça. C'est ce que vous appelez clarification. Il faut une clarification à ce sujet. Parce que vous savez, en négociation, les gens ne disent pas au départ à quoi ils sont prêts à arriver. Ils mettent la barre très haut, n'est-ce pas? Quitte à déplacer la barre
pour arriver à un point de consensus. Donc, le premier point, avez-vous dit, c'est le premier point. C'est ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il reste? Maintenant, je crois qu'il y a plusieurs partis, et pas des moindres, qui ont bougé de ce point de vue-là, qui acceptent, n'est-ce pas, quand même... Qu'ils restent ou qu'ils partent? Qu'il reste. Qu'il reste. Bon. Alors ça, que le Premier ministre reste. C'est ça, que le Premier ministre reste. Ça, et il faudrait que tout ceci soit clarifié, que tout le monde soit sur la même position pour qu'on dise vraiment que les choses ont bougé entièrement. Le second point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du Haut Conseil de transition, ses attributions. Le Premier ministre est d'accord d'élargir la composition de ce HCT, de faire passer de 3 à 5 membres. D'accord? Un certain nombre de partis, pas des moindres, acceptent d'intégrer le HCT. Par exemple, on a parlé de Montana, qui serait un des membres éventuels. On a parlé d'un représentant, n'est-ce pas, du groupe des 8, n'est-ce pas, le collectif des 8, qui pourrait en être un membre. C'est déjà quelque chose qu'ils acceptent d'intégrer le HCT. Cependant, la question sur laquelle il faut se pencher sérieusement, et malheureusement on n'a pas eu le temps de se pencher là-dessus, c'est la question des attributions. Certains veulent que toutes les attributions présidentielles soient accordées au HCT. Le Premier ministre et certainement ses alliés pensent que le HCT doit garder les mêmes attributions qu'il a aujourd'hui. Donc voilà une question qu'il faut négocier, parce que je pense qu'il faut regarder les attributions. L'un dit toutes les attributions présidentielles, l'autre dit les attributions telles qu'elles sont aujourd'hui, mais entre ces deux positions, il y a peut-être des positions mitoyennes que l'on peut trouver. On peut éventuellement renforcer les attributions du HCT sans arriver aux attributions présidentielles entièrement. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez deux pôles de pouvoir, la présidence et, n'est-ce pas, le Premier ministre, la primature, en général, dans les pays, ce sont deux personnalités qui appartiennent à la même sensibilité politique ou au même parti politique. Dans le cas de la France, par exemple, eh bien, Macron, Madame Borne, n'est-ce pas, c'est M. Macron qui l'a choisi comme Premier ministre, comme, vous voyez, en général, il y a une sorte, je dirais, d'harmonie entre le président. En France, sauf quand il y a cohabitation, n'est-ce pas, comme la cohabitation qu'on a eue entre le président Mitterrand et Chirac, si mes souvenirs sont exacts. Là, ce sont deux partis différents, opposés, qui cohabitent. Et en général, on a remarqué, et ceci a été remarqué en France, que quand vous avez la cohabitation, le pays est un peu paralysé. Parce que vous avez deux orientations politiques différentes, une socialiste, l'autre plus libérale, et les choses ne bougent pas véritablement. Des intérêts différents aussi, c'est-à-dire? Des intérêts différents, certainement. Donc, vous voyez, si nous avons deux pôles politiques, deux pôles de pouvoir différents, ça risque de bloquer les choses. Il faudrait peut-être, tout en donnant au HCT un peu plus de pouvoir, s'assurer qu'il n'y aura pas de blocage. Je prends un exemple. Imaginons par exemple que le Premier ministre dise « Bon, nous allons vers les élections, on prépare le CEP, on revoit la loi électorale, etc., révision constitutionnelle, tout ça. » Et puis, étant donné que c'est la prérogative du président de la République d'appeler le peuple en ses comices, et que la présidence, n'est-ce pas, avec ses 5 membres, disent nous n'appelons pas le peuple en ses comices, tout est bloqué. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'il y ait un minimum d'harmonie et d'entente. Cette harmonie et cette entente peut être trouvée dans le cadre d'un certain nombre de clauses que l'on peut retrouver dans l'accord, par exemple. Vous voyez? Ou bien dans la relecture des attributions du HCT. Maintenant, professeur René Desroches, un travail qui peut être fait. Je voudrais vous demander, si l'on a besoin de tout cela pour résoudre la crise, par exemple,
est-ce qu'on a besoin de toute cette entente globale pour résoudre l'essentiel de la crise aujourd'hui? Que tout le monde soit d'accord, qu'il y ait un consensus large. Est-ce que c'est totalement nécessaire selon votre regard? C'est nécessaire, c'est nécessaire. Par exemple, je peux vous dire qu'à un moment de la durée, le Premier ministre avait proposé un agenda qui commençait avec la sécurité. Ensuite, les élections, révision constitutionnelle et puis gouvernance. Il y a eu les réactions, aussi bien de la société civile que des partis politiques, pour dire que non, il faut renverser la vapeur, commencer par la gouvernance. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir résoudre le problème de la sécurité sans régler au préalable le problème de la gouvernance. Ça veut dire, qui va assurer la sécurité? Est-ce que la sécurité sera toujours conditionnée à des intérêts partisans, ou bien est-ce que ce sera une sécurité qui ne fera exception de personne, d'aucune sensibilité, une sécurité pour tous? Si vous avez une gouvernance équilibrée, une gouvernance où toutes les sensibilités participent, à ce moment-là, on peut avoir plus de chances d'avoir une sécurité équilibrée, une sécurité valable pour tous. La même chose pour la révision constitutionnelle. Ça veut dire que la révision constitutionnelle se fera non pas à l'avantage de X ou de Y, même chose pour la question aussi de la loi électorale. Vous voyez, ce ne sera pas une loi biaisée, ce sera une loi qui sera un level playing field, c'est-à-dire un terrain bien aplani où il n'y a pas de différence pour l'un ou pour l'autre. À vous entendre, professeur René Desroches, il y a une idée, si vous voulez, qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a des gens qui regardent, qui analysent, qui pensent que cette crise globale, multiforme que vit le pays, est alimentée par certains acteurs, à tort ou à raison, pour justifier leur existence, leur présence, mais aussi et surtout leur indispensabilité, si on peut utiliser le mot comme ça. C'est-à-dire, si je ne suis pas là, rien n'est possible. Si je n'apporte pas mon grain de sel, le mets ne sera pas savoureux. Si je n'apporte pas une note, la musique sera cacophonique. C'est-à-dire, est-ce que là, ces gens-là ne peuvent pas prétendre avoir raison qu'il y aurait des acteurs, des mains réelles derrière cette crise pour justifier leur existence, mais aussi leur indispensabilité, si je peux utiliser ce mot? Je pense que ça va au-delà de l'existence, ça va au-delà de l'indispensabilité. C'est-à-dire? Il y a de gros intérêts qui sont derrière cette crise. Il y a de gros intérêts économiques, et les intérêts économiques sont liés aussi à des intérêts politiques, parce que certains entrepreneurs puissants dans ce pays, ils ont leurs représentants politiques, n'est-ce pas, qui travaillent pour eux, qui défendent leurs intérêts. Donc il y a de gros intérêts, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser que celui qui est au-devant de la scène est le véritable moteur. Il ne faut pas penser que celui qui est au-devant de la scène, c'est celui qui tient le levier. En ce sens, professeur René Desroches, je vous écoute attentivement, le problème est mal posé. C'est-à-dire les gens qui sont allés à la Jamaïque n'étaient pas les vraies personnes qui devraient se trouver autour de la table. Mais les gens qui ont les gros intérêts, on ne les voit jamais. Ils n'iront jamais ni à la Jamaïque, ni à Washington, ni à Paris. Et ça, ce sont des gens qui vivent dans une forme d'opacité, n'est-ce pas? Mais ils sont là, ils existent, oui, mais ces ils gens. ont leurs représentants, tout comme souvent lorsque vous avez un litige, vous envoyez votre avocat régler le litige, vous n'y allez pas. Les gens qui ont de gros intérêts à défendre, ce n'est pas eux qui se présentent la plupart du temps au tribunal, ils envoient leurs avocats. Vous voyez, l'avocat est le représentant. C'est-à-dire, ne faut-il pas, ou bien ne faudrait-il pas rencontrer ces personnes, c'est-à-dire discuter avec elles,
Et parce que là, on cesserait de perdre du temps en ce sens, Oui, professeur oui, Desroches. et il y a des discussions qui se font à leur niveau aussi, mais là, ce n'est pas sous les caméras de la métropole ou, n'est-ce pas, de la télévision nationale. Ce sont dans des cercles très fermés où ils peuvent discuter. Hier soir, je regardais sur une chaîne française, n'est-ce pas, c'est France 2, un dialogue entre une journaliste de France 2 et Elon Musk. N'est-ce pas? C'est une puissance Économique, au niveau économique, technologique. etc. Et il disait, n'est-ce pas, très justement, que le président des États-Unis n'a pas beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? Et oui. Ça fait sourire. N'est-ce pas, ça fait sourire. Alors, la journaliste de lui demander, vous avez plus de pouvoir que le président? Il n'a pas dit oui nécessairement, mais on sentait qu'il le suggérait. N'est-ce pas? Il dit, bon, je ne peux pas déclarer la guerre, etc. Non, c'est pour vous dire que l'homme politique, il est souvent le porte-parole d'un groupe d'intérêt. Est-ce qu'on peut parler là de marionnettes? Non. C'est des... Alors, le mot être fort peut-être Non, pour certains? Non, c'est des rôles différents. C'est des rôles différents. Ils ont leur importance, mais il faut savoir que derrière eux, il y a des intérêts importants, n'est-ce pas? Et dans la mesure où ils servent ces intérêts, ils sont maintenus. Et dans la mesure où ils ne peuvent pas défendre ces intérêts, peut-être qu'on les remplace, etc. Ça peut être des intérêts économiques, ça peut être des intérêts diplomatiques, ça peut être des intérêts politiques aussi, et diplomatiques et autres. Vous voyez, donc il faut pas penser que les personnes qui sont au-devant de la scène sont les maîtres du jeu. Pas du tout. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mener un autre combat, d'autres actions, une autre bataille vers les vrais tireurs, si on peut les appeler comme ça, des ficelles? Oui. Alors, Là, on pourrait résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Au lieu de passer une semaine, on pourrait prendre une heure, une journée, par exemple. Oui. Alors, est-ce que cette formule existe? Est-ce qu'elle n'est pas plus pragmatique, selon vous? Oui. Écoutez, prenons le cas de la République dominicaine, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu le conflit entre Balaguer et Peña Gómez, n'est-ce pas? Peña Gómez, selon toute vraisemblance, avait gagné les élections, mais c'est Balaguer qui officiellement l'a emporté, d'accord? Peña Gómez avait la possibilité de mobiliser la rue pour refuser, n'est-ce pas, cette présidence, ce nouveau mandat à Balaguer. Mais les entrepreneurs, les hommes d'affaires de la République dominicaine, ils ont mis ces protagonistes politiques ensemble, ils leur ont parlé, ils leur ont dit, écoutez, vous n'allez pas mettre la République dominicaine à feu et à sang pour nous faire perdre, n'est-ce pas, nos entreprises, pour n'est-ce pas, faire perdre à ce pays ses avancées économiques. Vous allez trouver un compromis, vous allez vous entendre, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Balaguer a accepté de perdre 2 années de son mandat, n'est-ce pas, pour que les élections aient lieu beaucoup plus tôt. Là, Oui. vous êtes en train de nous parler peut-être des élites qui ont un grand intérêt dans leur pays. Oui, c'est ça, mais c'est ce à quoi il faudrait arriver en Haïti. Malheureusement, nous n'avons pas cette élite économique, je dirais, en Haïti, qui voit d'abord l'intérêt du pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais peut-être les trop gros, n'est-ce pas, les plus puissants, sont des gens qui pensent d'abord à, n'est-ce pas, augmenter leurs capitaux, augmenter leur puissance économique pour pouvoir investir, pas nécessairement en Haïti, ils peuvent investir en République dominicaine, ils peuvent investir aux États-Unis, ils peuvent investir ailleurs, dans la Caraïbe d'ailleurs. Vous voyez, ils voient surtout l'accumulation de leurs richesses, mais ils ne voient pas encore le bien du pays. C'est cette élite économique que nous devons essayer de développer en Haïti, n'est-ce pas? Les gens qui verraient le bien du pays, qui verraient le développement du pays, qui sont prêts. D'ailleurs, on a beaucoup répété qu'un homme comme
Trujillo, le fameux dictateur Trujillo. Il disait à ses généraux, je ne vous empêche pas de voler, mais tout l'argent doit être investi en République dominicaine. C'est déjà une forme de patriotisme, n'est-ce pas? Il leur disait... C'est paradoxal ce que vous dites. Non, mais écoutez, il y a quand même un intérêt pour le pays. Il dit à ces messieurs, je ne vous interdis pas de faire votre argent, mais il n'est pas question que cet argent aille, n'est-ce pas, aider les États-Unis, n'est-ce pas, à s'enrichir davantage, mais vous devez tout investir en République dominicaine pour que l'économie dominicaine, n'est-ce pas, puisse progresser. J'aime bien la dimension de l'échange que nous faisons aujourd'hui, professeur Ronnie Desroches, parce que nous cessons de parler des acteurs, c'est-à-dire de ceux-là qui font des gestes, qui disent des paroles sur la scène. Nous sommes vraiment dans les coulisses. Nous sommes en train de parler des metteurs en scène, des dramaturges, etc., de tout cela qui alimente l'acte ou la mise en scène. On va continuer à en parler et après la pause, et certainement on parlera de ce processus de sanction aussi, parce que ce qui arrive aujourd'hui, en parlant ou en prenant l'exemple de l'ancien président dominicain Trujillo, qui a fait cette déclaration, et cela nous porterait, ou bien nous rappelait, ou nous rappelle aussi ces dernières décisions, que ce soit de la France, notamment du Canada, des États-Unis, et à l'égard de certaines personnalités soupçonnées d'implication de la corruption, de la criminalité. On va en parler davantage. Après la pause, on va parler des acteurs, brièvement, mais des metteurs en scène, des dramaturges, des vrais tireurs de ficelle, s'il le faut. Alors, à titre de précision, la France n'a pas encore, ou ne s'est pas encore prononcée sur la question des sanctions. C'est le temps de la pause, madame, monsieur. Nous reviendrons dans un instant pour la suite. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Qui ça qui pi bon banque pour? Ton intérêt qui pi bas? Frais service qui pas trop haut? Ou sinon, yon banque qui là pour financer projet. BNC a proposé tout ça. La compagnie a fait joindre toute qualité crédit ou a bien besoin. Pour aider ces entreprises à gros entreprises acheter équipement pour résoudre problème électricité yo. Ou c'est un entrepreneur, un commerçant, BNC a aidé à relancer business ou pour aider à traverser moments difficiles ça yo. Acheter un terrain ou bien un caille, agrandir ou bien réaménager caille, Kaipam, c'est plus bonne solution crédit sous marché pour aider à réaliser rêve. Non bon temps ou mauvais temps, BNC c'est seule banque, l'offre frappe porte, li répond nous. Banque nationale crédit, c'est banque pays. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Arrêtez, jardin ou plante ou pas ka ouze parce que ou pas gen courant. Pourtant, kounye solution en courant. Yon pompe solaire Maxime G, c'est li pour exiger. Compagnie Monbay offre nous full package système pompe solaire Chimge a cap pomper de l'eau toute journée pour faire agriculture nous fleurir toute saison, pour faire l'élevage, pour ti industrie fonctionner. Pour kayo même ak pompe de l'eau solaire Chimge, c'est belle économie sous gaz ak l'autre dépense pour courant. Full package système pompe solaire Chimge, inverter, panneau ak tout l'autre matériel pour installer pompe là, gen un an garantie sou yo. N'a besoin pompe solaire Chimge dans centre commercial Monbay la tabac, dans tout bon jan yo ak dans un pile magasin qui vendent équipement énergie solaire. Pour plus de détails, relez dans 42 54 50 35 ou bien quittez un message WhatsApp. Pompe solaire Chimge a bien branché. Tous les jours, pendant toute l'année, vous avez fait ce geste. Et elle ne vous a jamais lâché. C'est parce que vous avez sur votre capot une batterie Bosch. Année après année, Bosch continue d'améliorer la qualité de ses batteries pour mériter votre confiance. Unipièce SA, représentant exclusif des batteries Bosch en Haïti, vous remercie de votre confiance. Bosch, l'une des meilleures batteries au monde. Toi, avec client fâché, moi, plus de bolette.
gade dégaré. C'est en 2021 nous oui. Nous pas connaît bolette c'est sous cellulaire ça je connais. Avantage bolette là, c'est dans les salier bébé. Fait étoile 888 dièse. Lisa, c'est prospérité en toute liberté. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Loto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, et bon retour si vous étiez des nôtres, et bienvenue si vous êtes à peine branchés. Évidemment, on parle de la crise de manière générale, globale, mais on est en train de voir les faiseurs de rois et ce que nous appelons les dramaturges, les metteurs en scène aussi, donc pas seulement les acteurs, pas seulement ceux que nous voyons et qui ne font que sourire les spectateurs, que pleurer peut-être, ça dépend de la dimension donc, de la pièce, donc, du drame. Professeur Ronnie Desroches, bon retour. Merci, monsieur Les Augustes. Un plaisir d'être avec vous. On connaît ça pour sourire. Bon, écoutez, le sourire est contagieux, je vois que vous souriez. Et voilà. Nous avons reçu un appel. Oui. Au moment de la pause. Ah, c'est ça. Un appel pour faire une rectification. Et j'ose le dire sans citer de nom, c'est un membre de Accord de Montana. Voilà. Qui dit vertement, mais énergiquement aussi, que pas de question que l'accord de Montana fasse partie du Haut Conseil de la transition, donc le HCT. En parlant, vous avez énuméré, vous avez dit qu'il y a des membres de l'opposition qui étaient d'accord pour que X, Y entre dans HCTA, dont l'accord de Montana, c'était ça? Oui, je l'ai dit et je maintiens. Vous maintenez que oui, l'accord de Montana... Et je vais vous dire pourquoi je maintiens. Allez-y, j'écoute. Et j'espère que votre interlocutrice, n'est-ce pas, est à l'écoute. Certainement, elle est à l'écoute. À un moment de la durée, il y a eu deux groupes de travail. Un groupe A et un groupe B. Moi, j'étais dans le groupe B. Et dans le groupe B, il y avait une haute personnalité de l'accord de Montana. C'était qui? Qui était là. Bon, écoutez, je ne vais pas faire de personnalité. Hein. OK. Vous savez, parce que, bon, je ne vais pas faire de personnalité, mais l'une des plus hautes personnalités de l'accord de Montana était là, dans mon groupe. Et à ce moment-là, on parlait de l'élargissement du HCT. Et il y avait plusieurs propositions de composition, n'est-ce pas, du HCT. Je voulais faire juste une petite précision. Les informations font croire que ce sont les membres du bureau de suivi de l'accord de Montana qui sont allés représenter l'accord de Montana donc, à la Jamaïque. C'est exact? Exact, il y en avait 3. Donc, et ils ne sont pas nombreux, les membres du bureau de suivi de l'accord de Montana. C'est ça. OK, bon. allez-y. Et professeur. cette personne était là et a proposé que l'accord de Montana soit un des membres, n'est-ce pas, à ajouter au HCT. Donc, cette personnalité représentant qui n'était pas votre interlocutrice, n'est-ce pas, mais elle a proposé que l'accord de Montana rejoigne le HCT. Maintenant, juste une petite précision aussi. Je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas, de dire des choses fausses, vous voyez, et donc c'est bien une proposition qui a été faite. Mais là, je suis en train de comprendre quelque chose. Oui. Est-ce que, en parlant de cette haute personnalité de l'accord de Montana, est-ce que ça t'a dit que dans l'accord de Montana, il y a des positions divergentes, même au sein de ces hautes personnalités? Pourquoi? Je vous reprends. On dit que haute personnalité, ça, du accord de Montana, fait proposition, mais pour répéter pour que l'accord de Montana entre dans le HCT. Oui. Et voici que les gens qui sont là sont hautes personnalités de l'accord de Montana, que nous avons déjà eu sur le plateau de Métropole. C'est ça. OK, nous devons comprendre ça. Est-ce que ça n'a pas un signal clair de indissolubilité, entre guillemets, de crise dans ce sens-là, c'est-à-dire, quel que soit ça que tu apprends, il y aura toujours des gens, des mêmes partis, des mêmes structures qui monteront au créneau pour dénoncer. Est-ce que ce n'est pas ça que ça vaut comme signal clair, en prenant l'exemple vivant et vibrant que nous sommes en train de vivre? Oui, bon, ça arrive, n'est-ce pas? Bon, il y a même mieux parfois en négociation. Vous avez quelqu'un qui maintient une position dure
et quelqu'un qui maintient une position beaucoup plus conciliante. Ça arrive. Est-ce loyal dans la négociation de faire non, ça? C'est pas loyal, mais c'est souvent une pratique qui se fait. Mais personnellement, je suis persuadé que dans le cas de cette personne, ce n'était pas le cas. Je crois que la personne a dit, je dirais de façon très honnête et sincère, qu'on était prêt. Naturellement, vous savez, lorsque vous êtes autour de la table de négociation, vous pouvez avoir une certaine position. Lorsque vous arrivez sur le terrain et que les désaccords, les pressions commencent à se faire sentir, à ce moment-là, les positions peuvent changer. Parce que vous savez, en matière de négociation, la partie la plus difficile de la négociation, ce n'est pas lorsque vous êtes autour de la table de négociation avec les protagonistes. C'est avec vos propres partisans. Ah les bon? Radicaux. Ah oui, parce que dans un même groupe, vous avez des radicaux, vous avez des gens qui sont beaucoup plus modérés, n'est-ce pas? Lorsque vous arrivez, vous revenez de la table de négociation, vous donnez un rapport de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, de la position que vous avez prise, et puis vous avez des radicaux, n'est-ce pas, qui disent « Ah non, 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 ça pas question du tout, etc. etc. » Bon, à ce moment-là, maintenant... Est-ce que là, on n'a pas besoin, si vous voulez, d'une forme de dépassement, soit à l'intérieur de sa famille, de son clan, quelque part, avant d'aller négocier, pour pouvoir ne pas perdre son temps, quelque part. C'est ça, mais parfois, vous êtes obligé d'avancer malgré les radicaux. Parce que parfois, vous n'arrivez pas à faire entendre raison aux radicaux, d'accord? Mais vous avez aussi une conjoncture politique, une conjoncture internationale qui vous oblige à avancer. Et là, je profite pour vous donner une petite expérience que j'ai vécue à ma sortie de l'aéroport, n'est-ce pas? Il fallait entendre les badauds. Vous savez qu'à l'aéroport, à la sortie, il y a toujours beaucoup de badauds. Aéroport d'Haïti. Qui attendent, etc. Quand ils ont vu les gens sortir, parce que ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup d'avions qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas, etc. Les Haïtiens restent là où ils surtout sont. Une bonne partie était dans un même avion. Exactement. Nous étions tous une bonne partie était dans le même avion. Quand ils ont vu les gens sortir, il fallait entendre les propos, l'agressivité de ces badauds, de ce que ces gens soient revenus et sans accord, qu'ils ont été prendre du bon temps, qu'ils ont été, n'est-ce pas, faire de bons repas là-bas, etc. Ils ont été dansés aussi. On a vu la vidéo, ça, c'est pas du zin que l'on fait. C'est pas du zin, mais c'était une toute petite parenthèse, une courtoisie, n'est-ce pas, des Jamaïcains, pour faire entendre leur reggae national, n'est-ce pas? Maintenant, mais il y a une agressivité. Ça veut dire que, il y a les radicaux dans le camp, mais il y a aussi la population. La population attend un accord. La population attend un dénouement de cette situation parce que la population n'en peut plus. Et ceci à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement ces badauds qui sont des gens qui n'ont pas de travail, des chômeurs la plupart du temps, qui attendent quelqu'un qui va leur apporter quelque chose et tout ça. Mais au niveau de la classe moyenne aussi, les gens n'en peuvent plus. Au niveau même aussi des investisseurs, des entrepreneurs qui sont obligés soit de fermer leur entreprise, soit de payer, n'est-ce pas, des salaires alors qu'ils rentrent même pas la moitié de ce qu'ils paient comme salaire pour maintenir leur entreprise. Mais il y a aussi cette affaire de créance des gens qui doivent payer chaque mois des... Non, c'est une situation intenable. Maintenant, il y a aussi la pression internationale. Parce que Jamaïque, c'est aussi l'expression de la pression internationale. Celle de CARICOM, celle des États-Unis, celle du Canada. N'est-ce pas, nous avons entendu Anthony Blinken, n'est-ce pas, le secrétaire d'État américain, qui a parlé de Jamaïque, etc., qui encourage les Haïtiens à avancer. Parce que la communauté internationale commence aussi à être fatiguée par cette... Alors, tout ça, ce sont des pressions qui peuvent finalement porter les protagonistes, aussi bien le gouvernement que l'opposition, à trouver finalement une solution. Maintenant, revenons à cette image
que nous avons voulu utiliser pour la seconde tranche de l'émission. En rencontrant ou en négociant avec ces acteurs, ces représentants de ces intérêts, de ce que vous appelez ces faiseurs de roi, est-ce qu'on ne frappe pas à la mauvaise porte? Parce que quand il y a ça qu'on arrive, ou tu prends l'exemple de l'avocat qui a négocié pour un client, client qu'on n'est pas satisfait et qu'on accuse d'avocat, ou tu règles des affaires pas, ou même pas satisfait, etc. C'est-à-dire de ne pas faire confiance à son représentant, à son acteur. Est-ce que là, ce n'est pas l'autre crise qui va créer lorsque monde qui voit monde ne pas faire confiance à la décision? Parce que dans la négociation, je ne suis pas un expert là-dedans, rien n'est rectiligne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours des variations. Quand tu dis A, les arriver, A, pour les ranger, c'est B, mabzi. Est-ce que ça, c'est pas frapper à la mauvaise porte, je reprends, de rencontrer les acteurs, de croire que les acteurs peuvent aider à la résolution de la crise? Bon, je suppose que les acteurs, avant de se déplacer, consultent leurs, enfin ceux qui les soutiennent et ceux qui les envoient aussi, hein, etc. Ce que nous appelons les metteurs en scène et les dramaturges. Les metteurs en scène, dramaturges, faiseurs de roi, comme vous l'appelez, les dépositeurs d'enjeux, n'est-ce pas? Ils sont les dépositeurs d'enjeux, n'est-ce pas? Parce que ce qui se passe en politique, c'est le reflet aussi de ce qui se passe en économie. D'accord? Bon, donc, ils les consultent et même parfois, en pleine négociation, ils peuvent demander, n'est-ce pas, un arrêt, ils peuvent demander, n'est-ce pas, un moment de break. Pour aller demander la permission de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Pour aller téléphoner aussi. Ça peut être des acteurs politiques, ça peut être des acteurs économiques, etc. Il faut que l'on comprenne qu'il y a de gros intérêts qui sont en jeu, que ce soit dans les élections, que ce soit dans les négociations, etc. Au Parlement, on sait nous dire qu'un appel, c'est souvent renverser toute une séance. Un simple appel. Ah, mais bien sûr. Parfois, un message. Un message WhatsApp. La personne est en pleine séance, il reçoit un message WhatsApp ou bien un SMS. On passe au vote ou bien on annule la séance. On annule la séance, etc. Non, écoutez, il faut être conscient qu'il y a tout cela derrière. Il y a tout cela derrière. Donc, on n'est pas encore. Mais moi, ce que je sens que il y a, comme j'allais dire, un alignement des planètes. Si c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des pressions qui viennent un peu de toutes parts. La pression d'abord de la population qui n'en peut plus. Moi, je dois vous dire que ça m'a beaucoup impressionné. J'attendais le chauffeur qui venait me chercher et j'écoutais l'agression, j'écoutais le ras-le-bol, j'écoutais, n'est-ce pas, la colère des badauds haïtiens qui espéraient un accord, qui espéraient un dénouement pour qu'ils puissent reprendre leur vie normale, etc. Il ne fallait pas aller à la Jamaïque, à vous entendre, professeur. Il ne fallait pas aller à la Jamaïque. Pourquoi? C'est-à-dire que c'était le mauvais endroit parce que ce n'est pas là qu'on allait pouvoir trouver la solution. Non, mais à la Jamaïque, il y a une autre pression. Il y a la pression internationale. C'est-à-dire même l'international ne devrait pas peut-être poser sa propre condition selon certains. Parce que si les vrais problèmes, les vrais acteurs, ceux-là pouvant aider à la résolution, semble-t-il, ne se trouvaient pas autour de la table. Non, mais les acteurs, enfin, prenons le cas des acteurs économiques. Les acteurs économiques, c'est pas beaucoup de palabres qui vont faire changer leur position. Je me rappelle un grand entrepreneur haïtien, je ne tairai son nom, disait « Vous autres intellectuels, vous avez des idées, nous avons des intérêts. » D'accord? Ce n'est pas la même chose. Hein. On peut discuter d'idées, n'est-ce pas? On ne meurt pas, n'est-ce pas? Tandis que quand on perd des intérêts, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Donc, les entrepreneurs, les gens qui ont des intérêts, qui ont investi, qui ont des millions investis, etc., eh bien, parfois, ils sont beaucoup plus sensibles aux sanctions, par exemple, qu'à une discussion autour d'une table. Sanctions internationales. Ah oui. Ils devraient aussi sentir les sanctions nationales. Malheureusement, on ne donne pas de sanctions nationales.
notre justice, n'est-ce pas, les gens peuvent commettre toutes sortes d'actes de corruption, peuvent faire n'importe quoi d'illégal. Notre justice, malheureusement, ne les frappe pas. Notre justice peut frapper un petit voleur de poules, mais pas un grand, n'est-ce pas, de la société haïtienne, parce qu'il a toutes sortes de protections, etc. Cette femme n'a pas les yeux bandés dans notre justice. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Elle a les yeux bien clairs. Bien clairs. C'est eux les éclairés, n'est-ce pas? Donc, je dirais que les sanctions internationales, c'est aussi une façon, à mon avis, de un peu moraliser, peut-être le mot est fort, de moraliser le jeu économique et le jeu politique. Là, on est dans l'économie et dans la politique qui ont aussi leur morale. On peut comprendre. Ah oui, il le faut. Il faut aussi un minimum de morale, que ce soit en politique, que ce soit en économie. Donc, ils sont en train de nettoyer un petit peu le terrain parce qu'il y avait des exagérations et des dérives terribles. Et là, nous sommes en train de parler des entrepreneurs, de certains hommes d'affaires, etc. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, Dieu merci, heureusement. Mais aussi des hommes politiques. Parce que c'est grâce à la complicité des hommes politiques haïtiens, c'est grâce à la complicité des administrateurs haïtiens, n'est-ce pas, ministres et autres, qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Parce que si les hommes politiques haïtiens avaient refusé certaines complicités, les choses n'en seraient pas là. Et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, et c'est pour aussi montrer la responsabilité de nos hommes politiques. Vous savez, j'étais ministre de l'Éducation nationale en 1986, et presque en même temps, il y avait M. Leslie Delatour qui était ministre de l'Économie et des Finances. Et M. Delatour a organisé une réunion avec des grands hommes d'affaires de ce pays. Et il a invité quelques ministres, parmi lesquels le ministre de l'Éducation nationale. J'étais là. Et le but de la réunion était de dire à ces messieurs, écoutez, je connais les chiffres, je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas payé vos impôts et vos taxes conformément à la loi. Nous n'allons pas revenir sur le passé, parce que la loi permet de revenir jusqu'à 5 ans en arrière pour faire payer quelqu'un qui n'a pas réglé correctement ses impôts et ses taxes. Et pour forcer s'il le faut. Et il leur a dit, et il leur a dit, mais cependant, à partir de maintenant, je voudrais que nous respections la loi et que tout le monde paie correctement. Je voudrais avoir votre accord pour que nous puissions avancer dans cette direction. J'ai entendu les hommes d'affaires qui étaient là pour dire « OK, nous sommes d'accord, nous allons… » Bon, M. Delatour n'est pas resté très longtemps comme ministre des Finances, etc. Comment ça s'est terminé, je ne peux pas vous le dire. Moi aussi, je suis parti parce qu'on ne s'est pas entendu véritablement au niveau du pouvoir. Mais c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ces hommes politiques qui soient capables de dire aux hommes d'affaires, écoutez, il faut que maintenant nous respections la loi. Alors, je pose une petite question qu'un auditeur ordinaire pourrait poser. M. Delatour n'a-t-il pas perdu son poste à cause de cette déclaration, peut-être? Bon, peut-être. Je n'ai pas de détails sur les raisons de son départ. Mais c'est qu'il n'est pas resté longtemps. Je sais que par la suite, il a été à la Banque centrale, etc. C'est possible, c'est possible. Mais le jour où un parti politique, n'est-ce pas, se met d'accord sur ce genre d'attitude et que tout le monde est prêt à imposer la même attitude, je crois que les choses peuvent changer. Aujourd'hui, nous voyons que l'étranger impose un minimum de rigueur, pas seulement les États-Unis, le Canada et même la République dominicaine qui sanctionne aussi, mais les Nations unies. Les Nations unies ont un office des Nations unies, n'est-ce pas, contre le crime, contre la drogue. Ils opèrent au niveau de la douane,
n'est-ce pas? Et nous voyons les résultats aujourd'hui. 99% des recettes de la douane prévues pour cette année fiscale sont déjà rentrées 4 mois avant, n'est-ce pas, la fin de l'année fiscale. C'est un record extraordinaire. Vous m'inspirez une nouvelle question, M. Ronny Biroche. Oui. Est-ce que là, dans certaines circonstances, dans certaines situations, ne faudrait-il pas beaucoup plus d'action? Alors je dirais de pragmatisme au lieu de négociation avec pas les bons acteurs. Les bons, et on comprend que ce ne sont pas ceux-là qui peuvent vraiment prendre des décisions, mais aussi agir. Croyez-moi, les deux dynamiques sont en cours. Les deux sont en cours. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire qu'il y a des pressions qui se font sur les... Vous avez vu les déclarations des hommes d'affaires récemment, il y a quelques mois, pour dire qu'ils vont désormais être corrects, etc. Il y a eu toutes sortes de déclarations. Jouer un jeu loyal. Vous pensez que ceci se fait simplement par un bon sentiment, parce qu'un matin, ils se sont réveillés avec de très bons sentiments? Non, il y a aussi des pressions qui se font. Il y a aussi des pressions qui se font. Et je crois que les deux dynamiques sont convergentes, concurrentes, sont convergentes, en même temps qu'il y a ce langage que les hommes d'affaires comprennent. Il y a aussi ce langage que les hommes politiques comprennent aussi, parce que rappelez-vous que les sanctions frappent aussi bien les hommes d'affaires que les hommes politiques, parce que l'homme politique, lui, il espère pouvoir revenir, n'est-ce pas, dans la course pour redevenir parlementaire, pour devenir président, etc. Il est aussi frappé. Vous m'inspirez. Donc, il y a une dynamique qui se fait. Maintenant, les gens qui sont autour de la table de négociation, n'est-ce pas, ils doivent comprendre tout ce jeu qui se joue aussi afin de bien comprendre dans quelle direction aller. La direction, c'est qu'il y a un peuple qui ne peut plus souffrir, qui en a suffisamment souffert. Il faut dénouer la crise. La direction, c'est qu'il y a une communauté internationale qui aussi veut voir les choses aller mieux en Haïti, n'est-ce pas, qu'on prenne le chemin du développement, de la création de richesses, n'est-ce pas, et tout cela, qui doivent comprendre tout cela et jouer leur partition. Parce qu'en définitive, la conclusion, ce sont les représentants, n'est-ce pas, qui vont signer cette conclusion. Donc, vous nous envoyez comprendre qu'il faut aujourd'hui autant de bâtons que de carottes. Absolument. C'est ça qui fait bouger les hommes. Ah bon? Mais bien sûr, c'est les sanctions. Écoutez, c'est ce que fait la loi, c'est ce que fait la justice. La justice, n'est-ce pas, le symbole de la justice, c'est une femme aux yeux bandés qui ne fait pas exception à une personne, mais qui tient une épée et qui tient en même temps une balance. D'accord? L'épée est là pour la sanction. Un pays ne peut pas vivre sans sanction. Malheureusement, nous avons une société, n'est-ce pas, qui ne sanctionne pas ce qui devrait être sanctionné, qui sanctionne peut-être les petites gens qui n'ont aucune défense. Donc, pour les petits gens, c'est misère et corde pour parler comme Franck Etienne. Pour les grands bonheurs, comme on le dit, c'est miséricorde. C'est miséricorde. Je reviens sur une déclaration que vous avez faite. C'est peut-être le dernier point de la rubrique Le Point. Vous avez dit qu'en absence de l'État, dans une société, l'homme est le plus sauvage des animaux. Tout à fait. C'est Aristote qui l'a dit. Je l'ai simplement répété. On a bien aimé cette assertion. Aujourd'hui, pour finir, de la Jamaïque à Haïti ou d'Haïti vers la Jamaïque, qu'est-ce que vous espérez dans les jours qui viennent, dans les secondes qui viennent? Bon, moi j'espère que nous allons reprendre les négociations, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, j'ai causé avec l'ancien Premier ministre de Sainte-Lucie qui a dirigé les débats et qui s'apprête à revenir en Haïti avec ses deux autres collègues le plus tôt possible, n'est-ce pas, pour continuer les négociations. J'ai parlé à certains protagonistes haïtiens, d'accord, même de l'opposition, qui espèrent que les négociations vont reprendre. Donc, il me semble qu'il y a une volonté de côté. D'ailleurs, le président
le Premier ministre l'a dit aussi qu'il... Alors, parlant du Premier ministre haïtien? Oui, le Premier ministre haïtien, qu'il allait venir, etc. Il espère qu'ils vont venir et tout ça. Et j'espère que nos compatriotes comprendront les signes des temps. C'est-à-dire? Cette population qui n'en peut plus, la communauté internationale qui commence à donner des signes à la fois de fatigue et de détermination, parce que vous avez entendu M. Dubourg, comme moi, n'est-ce pas, que le Canada s'apprête, la GRC s'apprête, on forme des Haïtiens, ils peuvent éventuellement accompagner, etc. Cela veut dire que peut-être que la question de sécurité risque d'être sérieusement à l'ordre du jour bientôt et qu'on va commencer à sérieusement aider la police nationale à mettre un peu d'ordre dans ce pays pour aller vers les élections, pour pouvoir revoir la Constitution, pour refaire la loi électorale. Maintenant, on ne peut plus continuer à traîner le pas, on ne peut plus continuer à tourner en rond. Nous devons avancer, mais nous devons avancer ensemble, comme les fils et les filles d'un même pays. Ou avec ceux qui veulent avancer, peut-être. Avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Merci beaucoup, professeur René Desroches de l'ISC, l'initiative de la société civile. Vous avez été avec nous sur le plateau pour nous faire comme un petit rapport de ce qui s'est passé. C'était ça l'objectif de l'émission, nous aider à comprendre le déroulement de ce sommet interhaïtien tenu donc, du 11 au 13 juin à la Jamaïque autour de la crise haïtienne. Nous vous remercions de cette disponibilité et on a bien aimé l'échange. Pour moi aussi, ça a été un plaisir d'échanger avec vous et aussi merci pour l'opportunité de partager mes espérances et mes perspectives avec la population haïtienne. C'est Pedro Aoupé qui le dit, l'espérance ne trompe pas, donc il faut espérer contre toute espérance. Le pape l'a dit, ne laissez personne voler votre espérance, que vous soyez jeune ou vieux ou vieille, en tout cas avec une jeunesse de cœur, il ne faut laisser jamais personne voler votre espérance. Voilà qui met fin à la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je suis Jean-Jules Desauguste et à bientôt. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Loto. Qui ça qui pi bon banque pour? Ton intérêt qui pi bas? Frais service qui pas trop haut? Ou sinon, yon banque qui là pour financer projet. BNC a proposé tout ça. Nan accompagner ou ak fò joindre toute qualité crédit ou ap gen besoin. Pour aider si entreprise ak gros entreprise acheter équipement pour résoudre problème électricité yo. Ou se yon entrepreneur, yon commerçant, BNC a aidé ou relancer business ou pour aider ou traverser moment difficile ça yo. Acheter un terrain ou bien un caille, agrandir ou bien réaménager caille, Kaipam c'est pi bon solution crédit sous marché pour aider à réaliser rêve. Nan bon temps ou mauvais temps, BNC c'est seul banque, l'offre à porte, li répond nous. Banque nationale crédit, c'est banque pays. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Arrêtez, jardin on plante ou pas ka ouze parce que ou pas gen courant. Pourtant, kounya solution en courant. Yon pompe solaire Maxime G, c'est li pour exiger. Compagnie Monbay offre nous full package système pompe solaire Chimgé qui pompe de l'eau toute journée pour faire agriculture nous fleurir toute saison, pour faire l'élevage, pour ti industrie fonctionner. Pour kayo même avec pompe de l'eau solaire Chimgé, c'est belle économie sous gaz avec l'autre dépense pour courant. Full package système pompe solaire Chimgé, inverter, panneau avec tout l'autre matériel pour installer pompe là, gen un an garantie sou yo. Nap jwenn pompe solaire Chimgé dans centre commercial Monbay la tabar, dans tout bon jan yo ak nan an pile magasin qui vend équipement énergie solaire. Pour plus de détails, relé dans 42 54 50 35 ou bien quittez un message WhatsApp. Pompe solaire Chimgé a bien branché. Tous les jours, pendant toute l'année, vous avez fait ce geste. Et elle ne vous a jamais lâché. C'est parce que vous avez sous votre capot une batterie Bosch.
Année après année, Bosch continue d'améliorer la qualité de ses batteries pour mériter votre confiance. Unipièce SA, représentant exclusif des batteries Bosch en Haïti, vous remercie de votre confiance. Bosch, l'une des meilleures batteries au monde. Toi, avec un client fâché, moi, plus de bolette. Disgrâce. Ouais, fais les bouchons. Hé hé, gade dégare. Se an 2021 nou ye, oui. Nou pa konen bolet se sou se li lè sa jwe kounya. Avantage bolet la, se nan li sa liye bébé. Fait étoile 888 dièse. Lisa, c'est prospérité en toute liberté. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Loto.